Une démonstration de puissance, devenue un bijou de raffinement. À l'orée de la forêt de Compiègne, le château de Pierrefonds en impose tant par son envergure que par ses lignes romantiques. Tout au beau temps. Dans sa cour, l'édifice arbore une architecture bien singulière qui laisse pantois. On se croirait dans le château de la princesse, vraiment. Un château fort, mais de princesse, parce qu'il est magnifique. Aucune faille, tout est magnifique. On a de très beaux châteaux dans le sud, mais ici celui-là est magnifique, vraiment. Un géant de pierre aux vies multiples, qui commence au XIVe siècle quand Louis d'Orléans imagine un bâtiment militaire pour mieux asseoir son pouvoir. Mais le Moyen-Âge voit poindre sa fin. Au fil des années, la forteresse passe de main en main jusqu'à sombrer dans l'oubli, démantelée sur ordre de Louis XIII. Et puis, une histoire assez extraordinaire survient. Nous sommes alors sous le Second Empire. Napoléon III et Eugénie viennent régulièrement à Compiègne et ils vont tomber en amour des ruines du château de Pierrefonds et commander à un architecte qui est proche du couple impérial la reconstruction de celui-ci. Un certain Eugène Viollet-le-Duc s'attelle à faire de ces lieux une résidence impériale. Ici et là, l'architecte laisse libre cours à ses extravagances affichant un bestiaire hors du commun. Les styles gothiques et Renaissance se mélangent. Le château de Pierrefonds devient une étrangeté, si bien qu'aujourd'hui, il n'attire plus seulement les regards, mais l'œil des caméras. Le château de Pierrefonds, c'est presque un univers d'heroic fantasy pour les plus jeunes. Nous avons ici, dans cette salle, une scène assez extraordinaire du Jeanne d'Arc de Luc Besson. L'histoire de la pucelle est un peu sensible, il faut qu'elle fasse la démonstration de sa pureté. Alors nous sommes ici dans une salle où un certain nombre d'acteurs, mais aussi de très nombreux figurants vont donner corps à cette scène. Un jour château anglais, un autre la Bastille. Le château de Pierrefonds offre autant de décors que d'ambiance. Dans ses caves, la lumière cède à l'obscurité. Ici, dorment les reines et les rois de France. C'est assez tamisé, les lumières, la musique, les projections sont... on est sur quelque chose de très austère et en même temps de magique, quoi, quelque part. Et la magie opère toujours. En cours de restauration, le château fort s'apprête à afficher haut sa majesté. Dans un an, on pourra affirmer sans nul doute qu'il est ici le plus beau château de la région.